Pourquoi n'aviez-vous pas développé de médicaments spécifiques à l'époque? Pourquoi ne pas en produire? Pourquoi? Que faites-vous? Pourquoi? Pourquoi ne pas étudier des traitements ciblés? Monsieur Lin, calmez-vous, je vous prie, du calme. Je ne peux pas me calmer. J'ai supplié. Supplié qu'ils recherchent un traitement. Je paierai n'importe quel prix pour sauver ma fille. Monsieur Lin, je suis désolé. La leucémie aiguë lymphoblastique, au risque, est très complexe à traiter sans médicaments spécifiques. L'état de votre fille se détériore à grande vitesse. La chimiothérapie ne fait que ralentir la prolifération des cellules cancéreuses. Ma fille aura 5 ans dans 3 mois. Je vous en supplie, je vous implore de la sauver. Je vous en supplie, je vous implore de la sauver. Je vous implore de la sauver. Je comprends votre détresse, mais sans traitement spécifique, elle ne survivra que 6 mois dans la souffrance. Papa, je vais mourir. Non, Baby, tu vas guérir. Papa, rentrons. Même avec plus d'argent, on ne peut pas me guérir. Tu t'es humilié pour emprunter. Baby coûte trop cher. Je n'en vaux pas la peine. Patron Chen, je vous supplie de sauver ma fille. Elle a une leucémie incurable, actuellement. Développez un médicament pour elle. Elle n'a que 5 ans. Vous croyez que je développe des médicaments pour chaque mendiant? Je suis une œuvre caritative. Ayez pitié, patron. Sauvez-la. Je ne peux pas la perdre. Je me fous de ta fille. Jetez-moi cet homme. Patron Chen, patron Chen, patron Chen, je vous en supplie, je serai votre serviteur dans ma prochaine vie. Des milliers voudraient me servir. Qui crois-tu être? Sauvez ma fille. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Frappez-le violemment. Oui. Touché. Ne partez pas, monsieur Chen. Chérie, où vas-tu? L'acte de divorce est sur la table. Je l'ai déjà signé. Séparons-nous. Divorce. Baby a besoin de soutien en ce moment. Comment peut-tu l'abandonner? Réveille-toi. Son cas est incurable. Elle mourra tôt ou tard. Nous sommes endettés jusqu'au cou pour ses traitements. Nous vivons dans ce taudis avec des pickles et du pain sec. J'en ai assez. Baby est ta fille. Comment peux-tu être si cruel? C'est un fléau. Ma vie est un enfer depuis sa naissance. Tais-toi. Je veux divorcer. Point final. Minable. Pars. Mais si tu sors, ne reviens jamais. Dégage. J'ai mal. Baby, tiens bon, tu iras mieux. Accroche-toi, Baby. Papa, ça fait trop mal. J'arrête les traitements. Apporte un couteau. Autant mourir. Je sais, Baby. Tiens bon. Bonjour. Un trafic de faux médicaments contre le cancer a été jugé récemment. Le suspect Li Yong fabriquait et vendait des médicaments non homologués. Les enquêteurs ont confirmé leur efficacité contre le cancer. Li Yong a été acquitté. Si Li Yong a trouvé un remède, moi aussi je peux guérir Baby. Elle n'aura plus à subir la chimio. Génial. Génial. Monsieur, votre facture est réglée. D'accord, merci. Merci. Baby n'aura plus à souffrir de chimio. Formidable. Si mignon.
Je vais définitivement divorcer. En 1 mois et demi, j'ai lu plus de 600 articles scientifiques et tous les ouvrages connexes. Mais c'est loin d'être suffisant. Pour développer un médicament, l'argent est crucial. J'ai une idée. Monsieur Lin, 600 000 yuans ont été virés sur votre compte. Nous reprenons cette maison. Déménagez sous 3 jours, d'accord? Aucun problème, merci. Entendu. 600 000 yuans restent insuffisants. Pourquoi es-tu là? Oncle, je dois encore emprunter 100 000 yuans. Tu n'as pas remboursé les 100 millions d'avant et tu recommences? Je suis un distributeur automatique. Oncle, bébé Yato est malade. Je n'ai pas le choix. Sa maladie est incurable. On peut la guérir. Tu gâches de l'argent. Je n'en ai pas et ne t'en prêterai pas. Rends-moi les 100 millions au plus vite. Oncle, je vous en supplie. Oncle. Te donner de l'argent, c'est le jeter par la fenêtre. Comment pourrais-tu rembourser? Vaut-il se ruiner pour un fardeau? Ta femme est partie et tu veux persister? Tu as perdu l'esprit. Si tu ne rembourses pas, je romprai tout lien avec toi. Baby, mange encore un peu. Merci, grand-mère. Papa, maman. J'ai vendu la maison pour développer un médicament. Quoi? Tu es fou? C'est ridicule. Avec le niveau collège, tu veux faire de la recherche? Une erreur pourrait ruiner ta vie. Si quelque chose arrive, ta vie entière sera ruinée. Que fais-tu? Tu as effrayé l'enfant. Le médecin a déjà prononcé son arrêt de mort. Pourquoi tu continues à déconner? C'est ta petite fille. Comment peux-tu dire une telle chose? Même avec un mince espoir, je ferai tout pour la sauver, quitte à tout vendre. Young, ça me brise le cœur de voir Baby ainsi. Mais tu ne peux pas gérer ça seule. Reste dans tes limites. Si des docteurs échouent, comment toi, avec le collège, y arriverais? Si, j'y arriverai. Arrête de rêver éveillé. J'ai déjà vendu ma maison. Il me faut encore un peu d'argent. Mon oncle et ma tante refusent qu'on de m'aider. Pourrais-je vous en emprunter? Bon à rien. Tu veux ruiner cette famille? Aïe, tu es un bon père. Je te soutiens. Pour l'argent, je parlerai à ton père. Merci, maman. L'état de Baby empire. Elle n'a plus que quelques mois. Je dois développer un traitement au plus vite. L'urgence est de créer un médicament contre les cellules leucémiques. Première expérience. C'est parti. Échec de la première expérience, pas grave. Passons à la seconde expérience. « 386e expérience. Démarrage. Aujourd'hui, c'est la 990e expérience. C'est parti. Succès. J'ai réussi. Les cellules leucémiques régressent. Cette découverte va bouleverser le monde médical. Il est crucial de garantir la sécurité de ce médicament. Je dois d'abord le tester moi-même. Pour sauver Baby, je suis prêt à risquer ma vie. Même au prix d'un échange.
Voici votre bilan médical. Votre état physique est parfaitement normal. D'accord. Merci, docteur. Je vais bien. Donc le remède est ici de sûr. Dois-je le donner à Baby maintenant? Baby, papa est temps de rentrer. Papa? Tu as été sage? Oui. Devine ce que je t'ai rapporté. Waouh, c'est magnifique. Une nouvelle poupée. Notre Baby sera aussi jolie que cette poupée. Avec de magnifiques vêtements. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Baby, papa va accélérer le développement du remède pour te guérir. Attends, papa. Maman, pourquoi es-tu là? Baby, mamie est venue te voir. Mamie. Tu as été sage? Maman, écoute, mes recherches ont considérablement progressé. Vraiment, Je suis sûr que Baby ira c'est mieux. merveilleux. Tiens, voici 300 000 $ pour commencer. 300 000. Où as-tu trouvé autant d'argent? Ne pose pas de questions. Ton père approuve maintenant que tu fabriques le remède. Il a la langue acérée mais le cœur tendre. N'y pense plus. Maman, désolé. Non seulement je suis un mauvais fils, mais en plus, je vous complique la vie. Arrête. Tout cela en vaudra la peine si Baby guérit. C'est vrai. Baby, que fais-tu? C'est gelé. Baby, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à papa. Ça va forcément s'arranger. Baby, tu dois guérir. Baby, tu dois absolument guérir. Les cellules leucémiques n'ont pas proliféré, mais diminué. C'est un succès. Il y a de l'espoir. Le médicament spécifique est efficace. Il est efficace. Baby, tiens bon encore un peu. D'accord, d'accord, d'accord. Ce mois-ci, les crises de Baby ont diminué. Les cellules leucémiques ne prolifèrent plus, et la maladie est sous contrôle. Ce médicament peut vraiment me guérir. Baby, fais confiance à papa. Tu vas bientôt aller mieux. Quand j'irai mieux, je veux aller à Ocean Park, Disneyland et aussi à la maternelle. D'accord, tu pourras aller où tu veux. Baby, repose-toi bien d'abord. Papa va travailler et reviendra t'accompagner plus tard. Alors reviens vite. Alors papa s'en va. D'accord. Repose-toi bien. D'accord. Tu cherches à te faire tuer. Tu te crois supérieur parce que tu livres à manger. Baby. Baby, réveillons-toi. Papa va te préparer à manger.
Bébé. Bébé, réveille-toi. Elle a de la fièvre. Bébé, ne fais pas peur à papa. Je n'aurais pas dû aller travailler. J'aurais dû rester près de toi. Bébé. On dit que tu as vendu la maison. Tu as gardé l'argent au lieu de nous rembourser. Rends l'argent immédiatement. Mon fils a une copine et va se marier. Il a besoin d'argent. Remboursez-moi tout de suite. Ton oncle est malade et a de gros frais médicaux. Ma famille est à sec. Rends-moi les 80 000 yuan. Je sais. Bébé a une fièvre grave et est inconsciente. Laissez-moi l'emmener à l'hôpital d'abord. Ne partez pas. Cette bonne a rien. Mourra de toute façon. À quoi bon l'hôpital? Remboursez-nous d'abord. Elle ne s'en sortira pas. Si tu gâches tout cet argent, comment me rembourseras-tu? Bébé Yeti est ma fille. Tant que je respire, je la sauverai. Sauver une mourante, sans argent aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici? Il a raison. Remboursez d'abord, au cas où vous prendriez la fuite. L'argent d'abord. Je vous rembourserai certainement. Mais laissez-moi sauver ma fille d'abord. C'est urgent. Non, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne bougeras pas avant d'avoir tout remboursé. Prends l'argent. Oui, priorité au remboursement. Si ma fille Hachi meurt, vous le paierez. Écartez-vous. Laissez-moi passer. Dépêche-toi de le poursuivre avant qu'il ne s'échappe. Ouais, suivons-le à l'hôpital. Ce bon à rien ne s'en sortira pas. Où est notre argent? Il faut le récupérer. Allons-y. Suivez-le rapidement. Allons-y. Docteur, 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 docteur. Docteur, dépêchez-vous de vérifier ce qui ne va pas chez ma fille. Que se passe-t-il? Elle a une leucémie, de la fièvre et est inconsciente. Elle doit être envoyée en réanimation. D'accord, d'accord. Bébé, ne t'endors pas. Bébé, accroche-toi, bébé. Les proches, attendez dehors, s'il vous plaît. Tous les paramètres sont normaux, pas d'effets secondaires. Les cellules leucémiques n'ont pas proliféré non plus. Comment est-ce possible? Elle est déjà en réanimation. Il n'y a vraiment plus d'espoir. Mieux vaut qu'elle meure. Plus de douleur, plus de souffrance, plus d'argent gaspillé. La réanimation coûte une fortune. Rembarrez-la plutôt. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Taisez-vous. Si quelqu'un ose maudire ma fille, je me battrai à mort. Un mot de plus et dégagez. La patiente est toujours dans le coma, inconsciente avec une forte fièvre. C'est une leucémie aiguë lymphoblastique à haut risque. Aucune lésion trouvée. Un autre problème, La famille est là. Pourquoi ne pas aller voir? allons-y. Docteur, comment va ma fille? Elle est toujours dans le coma. Nous avons fait tous les examens. Rien d'anormal sauf la forte fièvre. Mais c'est étrange. Lui avez-vous donné quelque chose? Je lui ai injecté ça. C'est quoi et d'où ça vient? C'est moi qui l'ai développé. Je l'ai injecté à l'enfant avant l'incident. Quoi? C'est totalement absurde. Comment as-tu pu devenir père? Vous avez injecté votre propre médicament à votre fille. Ces médicaments ne sont pas homologués. Vous en faites un cobaye? C'est criminel. Quel monstre! Elle est si jeune. Vous n'avez aucune conscience. Un père aussi cruel. Vous feriez n'importe quoi pour l'argent. Analyse pharmaceutique immédiate. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Appelez la police. Docteur, je vous jure qu'il n'y a rien de dangereux dans ce médicament. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en conjure, je vous en supplie. Maintenant vous paniquez. Priez pour qu'elle s'en sorte ou je vous briserai. Qui a appelé la police? Que se passe-t-il? Ce monstre ne mérite pas d'être père. Sa fille est en phase terminale et il l'a transformée en cobaye avec ses propres drogues. Elle n'a que 5 ans. Quoi? Espèce de salopard, comment pouvez-vous être aussi cruel? Même en phase terminale, on n'injecte pas de substances non contrôlées. S'il lui arrive quoi que ce soit, c'est 10 ans de prison minimum. Quoi? 10 ans de prison? Et notre argent alors? Lin Yong, remboursez-nous immédiatement si vous allez en prison. Le mariage de votre cousin est annulé. Police, qu'il rembourse d'abord avant la prison. Nous le conduisons au commissaire.
La suite dépendra de l'enquête. Je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Je reste avec ma fille. Je dois la voir se réveiller. Je vous en supplie. Officier, laissez-moi rester. Je vous implore. Arrêtez votre comédie. Vous croyez échapper à la justice? Les règles sont claires. Embarquez-le. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je reste ici. Je veux être avec ma fille. Je vous en supplie. Laissez-moi rester. Je vous en conjure. Attendez, vous avez vraiment créé ce médicament seul? Oui, oui, c'est moi. C'est moi. Êtes-vous un professionnel de santé? Il a arrêté le collège. Aujourd'hui, il est livreur de repas. Quoi? Un niveau collège? Ce médicament est un remède spécifique que j'ai développé moi-même. Je garantis qu'il soulage l'état de ma fille. Je l'ai testé sur moi avant de lui injecter. Quel genre de remède spécifique? Je n'en ai jamais entendu parler. Un diplôme de collège suffit pour créer un médicament contre la leucémie. Vous avez idée de la complexité de vaincre la leucémie? Je sais. J'ai passé 1 mois et demi à lire 600 études et ouvrages médicaux. Quelques lectures suffisent pour faire de la recherche? J'ai fait des dizaines d'expériences. Mon remède doit être efficace. S'il est efficace, pourquoi cet accident? Il n'existe aucun remède spécifique contre la leucémie aiguë à haut risque. Seule la chimiothérapie peut prolonger la vie. Vos expériences désordonnées ne feront qu'accélérer sa mort. Avec un diplôme de collège, vous prétendez guérir la leucémie par hasard. Que vaudraient alors nos décennies d'études médicales? Ah, Dès le départ, il a voulu sortir sa fille. Je pense qu'il cherchait une excuse pour la tuer et vivre tranquille. C'est faux. Ma fille est ma vie. vous jouez avec sa vie. Vos actes la tueront au lieu de la sauver. J'en ai vu des comme vous, hypocrites et manipulateurs. Capitaine Shin, emmenez-le. Ces gens méritent un châtiment exemplaire. Rassurez-vous, si c'est un meurtre, la loi le punira. Emmenez-le. Officier, je vous en supplie, ne m'emmenez pas. Si vous résistez, ce sera entrave à la justice et aggravation de peine. Papa, ne l'arrêtez pas, papa. Les résultats sont là. Son médicament a éliminé la prolifération des cellules leucémiques. Quoi? Baby, ton papa croyait qu'il allait te perdre. Ne pleure pas. Bébé va bien. C'est bien que tout aille mieux. C'est bien que tout soit rentré dans l'ordre, baby. Madame la policière, mon papa est gentil. Ne l'arrêtez pas, s'il vous plaît. C'est tout simplement un miracle médical. Les cellules leucémiques ne progressent plus. Elles régressent. Cela signifie-t-il qu'il a vaincu la leucémie aiguë à haut risque? Peut-être que son médicament artisanal est vraiment efficace. Une coïncidence n'est pas exclue. Son efficacité nécessite plus d'analyse. Soyez sérieux. Il n'a que le collège. Comment aurait-il pu créer un remède contre une maladie incurable? Ce médicament ne vient sûrement pas de lui. Personne ne sait d'où il le tient. Peu importe la provenance, il doit rembourser l'argent. Oui, c'est logique. Oui, Ça signifie qu'il n'a pas tenté de tuer sa fille? Ce point est à écarter, mais l'origine du médicament doit être éclaircie. Ce médicament n'est pas homologué. Avec son niveau d'étude, peut-être n'a-t-il rien étudié du tout. Nous découvrirons la vérité. Ne faites pas peur à l'enfant. Lin Yong, puisque Bei est réveillé, suivez-nous pour l'enquête. Madame la policière, mon papa est gentil. Ne l'arrêtez pas. Il a emprunté beaucoup d'argent. Monsieur l'agent, mon fils est quelqu'un de bien. Il voulait juste sauver Bébé. Ne l'arrêtez pas. Je t'ai dit tant de fois de ne pas le faire, que ça finirait mal. Mais tu n'as pas écouté. Papy, ne frappe pas, papa. Il ne veut que le bien de Bébé. Madame l'agente, mon fils a toujours respecté la loi. Il a agi pour sauver ma petite fille. Je vous supplie d'aller au-delà de la loi. Je vais m'agenouiller. Monsieur, n'en faites rien. Nous suivons juste la procédure. S'il n'a enfreint aucune loi, nous le libérerons. C'est vrai? Sois sage, Bei. On va juste poser des questions à papa. N'aie pas peur. Vraiment? Alors croix de bois, croix de fer. D'accord, croix de bois, croix de fer. Prenez bien soin de Bei. Tout ira bien. Bei, attends-moi sagement ici. Je t'apporterai une surprise. Ce médicament expérimental est vraiment de votre création? Oui, c'est une leucémie aiguë, lymphoblastique à risque. Aucun traitement n'existe actuellement. Seule la chimio prolonge la vie. Il y a 4 mois, les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. J'ai appris seul la biochimie, monté un labo et développé ce traitement de dernier espoir. Seule ma fille et moi l'avons utilisé.
Cela ne devrait pas enfreindre la loi. Selon la loi, vous ne pouvez me retenir que 48 heures, maximum. Nous devons recueillir des preuves de votre implication dans ce traitement. D'accord, mon labo est dans mon appartement. Des experts s'en peuvent être venir, mais ne touchez à rien. Directeur Zhu, voici les nouveaux résultats d'analyse pour l'Inbei. C'est un véritable miracle médical. Si les cellules leucémiques ne prolifèrent plus, Bei vivra plus longtemps. Cette révélation fera trembler toute la communauté médicale. Absolument, un problème insoluble pour les experts internationaux, résolu par quelqu'un avec juste un diplôme de 3e. Mais ça ne fait que ralentir les cellules leucémiques. Pour guérir, il faut totalement éliminer ces cellules. Qu'en pensez-vous? Quelqu'un sans diplôme, créer un labo si professionnel, incroyable. Il est incapable de faire ça seul. C'est une zone stérile. J'ai trouvé ceci. Venez voir. 20 juillet 2024. Première expérience lancée. Échec. Les cellules leucémiques prolifèrent. Neuvième rechute depuis l'hôpital. Il reste 3 mois et 21 jours à Bei. Je dois accélérer. 15 août 2024. 837e expérience. Échec. 20 du 8 août 2024. 990e expérience. Succès total. C'est un père exceptionnel. Inimaginable qu'un diplômé du collège ait développé un médicament que la recherche n'a pas réussi à créer. Malgré tout, il a surmonté les obstacles et créé un miracle. Entrez. Président, on signale un médicament qui inhibe la prolifération des cellules leucémiques. Sa production de masse générerait d'énormes profits. C'est sérieux? Identifiez immédiatement cette personne. À vos ordres. Le lancement rapporterait des milliards à Longteng Pharma. Monsieur Lin, ne franchissez jamais la ligne rouge de la loi. D'accord. J'espère que Bei guérira vite. Merci. Êtes-vous Monsieur Lin? Je suis Chen Deming, président du groupe pharmaceutique Longteng. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Lin, je sais que vous avez créé un médicament contre la leucémie. Je veux acheter votre brevet. Fixez votre prix. Vous voulez acheter mon brevet? Oui, vous rêvez. Que voulez-vous dire? Je vous ai supplié à genoux pour un médicament, mais vous m'avez frappé. Maintenant, vous suppliez pour le brevet. Vous n'avez pas honte. Quoi? C'est vous? Puisque vous ne le ferez pas, je le ferai. Je sauverai ma fille. Monsieur Lin, je propose 5 millions. Réfléchissez. Ne luttez pas contre l'argent. Même 10 millions, je ne vendrai pas. Président, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Chen Deming obtient toujours ce qu'il veut. S'il ose me défier, il en paiera le prix. Papa, te voilà! Bei, as-tu été sage aujourd'hui? Bei a été très sage. Elle n'a ni pleuré ni crié, son état est stable. Si les cellules ne prolifèrent plus, elle vivra plus longtemps. Je continuerai mes recherches jusqu'à sa guérison totale. Monsieur Lin. Monsieur Lin, je vous en supplie. J'ai entendu parler de votre médicament contre la leucémie. Je vous implore de sauver mon fils, Tian. Monsieur Lin, je vous supplie aussi de me sauver. Je n'ai que 28 ans.
Je ne veux pas mourir. Je vous en supplie. Nous ne voulons vraiment pas mourir. Nous ne voulons pas mourir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. C'est bon, ne faites pas ça. Levez-vous d'abord. Le médecin ne lui donne plus que 3 mois. Je ne peux pas le perdre. Si je le perds, je ne survivrai pas. Je veux vous aider, mais mon médicament n'est pas homologué. L'utiliser serait illégal. Monsieur Lin, nous emprunterons l'argent nécessaire, quel qu'il soit. Nous paierons n'importe quelle somme pour rester en vie. Oui. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'argent. C'est illégal. Si je suis arrêté, je ne pourrai plus payer les traitements de ma fille. Tiens, vite, agenouille-toi et supplie ton oncle. D'accord. Mon oncle, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir ni inquiéter maman. Sauvez-nous, sauvez-nous. Je ne veux pas mourir. Sauvez-nous, monsieur Lin. Je vous en supplie. Papa, sauve-les s'il te plaît. Ils sont aussi pauvres que Bébé. Bébé, ce n'est pas que papa ne veuille pas les aider. Mais s'il le fait, l'oncle policier pourrait l'arrêter. Tu ne pourrais plus le voir. Je ne veux pas que papa soit emmené par l'oncle policier. Nous garderons le secret. Personne ne saura rien si on ne parle pas. Oui, monsieur Lin. Si vous nous sauvez, pourquoi mordre la main qui nous nourrit? Si quelqu'un parle, on ne le laissera pas partir. C'est vrai. Je vous en supplie, pitié, monsieur Lin. C'est notre dernier espoir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Patron Chen, ayez pitié, sauvez-la. Je ne peux pas perdre ma fille. Je me fous de ta fille. Jetez-le dehors. Patron Chen, patron Chen, patron Chen, je vous en supplie, je serai votre serviteur dans ma prochaine vie. D'accord, je vais vous aider. Comme vous voyez, j'ai investi toutes mes économies dans ce médicament spécial. Je dois couvrir les coûts de production et prévoir plusieurs injections pour inhiber la prolifération des cellules leucémiques. Je ne peux pas le donner. Je demande juste le prix coûtant. Bien sûr, nous comprenons tous. Nous avons déjà dépensé des centaines de milliers de yuans. Si ça guérit, nous paierons plus. Chaque flacon me coûte 1000 yuans. Ma fille a eu 11 injections pour ce résultat. Revenez toutes les 2 semaines. D'accord. Surtout, ne parlez à personne. Si je suis arrêté, le traitement disparaîtra avec moi. C'est une question de vie ou de mort. Nous resterons discrets. Ne parlez pas de ce traitement aux autres patients. Les stocks sont limités. Je ne peux produire qu'une petite quantité. Seul, ce médicament freine temporairement les cellules leucémiques. Il ne guérit pas. Je dois poursuivre mes recherches pour un véritable remède. Entendu. Tout le monde a compris? Oui. Prenez le médicament. Merci. Merci. Merci infiniment. Regardez. Sa main bouge. Elle dit « Bébé, soyons amis. Elle est si jolie, je l'adore. Quand tu seras guéri, je t'achèterai une montagne de poupées. » Petite. Bonjour. Monsieur Lin, votre fille est adorable. Que faites-vous ici? Sortez. Reconsidérez mon offre. Je suis venu en toute sincérité. Je sais que vous avez tout dépensé pour soigner votre fille et vendu votre maison. Si vous acceptez, cet argent sera à vous. Assez pour vos dettes, plus 10% de bénéfices sur ces médicaments. Ça vous dit? Une production de masse sauverait des vies et vous enrichirait. Une pierre deux coups, non? Exact. Plus de soucis matériels. Votre fille mérite une vie décente, non? Si je vous le cède, les gens ordinaires ne pourront plus se le payer. En affaires, on parle chiffres. Le profit prime. Pour survivre, il faut payer. Si je gagne plus, vous gagnerez plus aussi. Logique. Écoutez bien, même à vendre, ce serait jamais à un profiteur sans cœur comme vous. Len Yong, soyez pas ingrat. Me défier serait une erreur. Vendez avant que notre PDG ne vous fasse regretter. Il a 100 moyens. Ne touchez pas à mon père. Votre fille est si mignonne. Vous voudriez pas qu'elle perde son père? Méchant, méchant. Je veux pas perdre mon papa. Dehors, sortez tous les deux. Dernière chance de réfléchir. La prochaine fois, je serai moins courtois.
tout va bien. Lin Yong, votre médicament a été utilisé par d'autres? Non, non. Coïncidence que l'état des autres patients se soit subitement amélioré? Ça doit être une simple coïncidence. J'espère que non. Votre médicament n'est pas homologué et ne peut être utilisé. Sinon, vous finirez en prison. Oui, je sais. Vérifiez immédiatement l'état des autres patients leucémiques, ici. Pourquoi les vérifier? Cette fois, je vais précipiter Lin Yong dans l'abîme et lui extorquer le brevet de son médicament. Vous n'en avez parlé à personne. Non, non. Le directeur Zhu était déjà suspicieux. Gardons ça secret. Mon fils va mieux, selon le directeur Zhu. Nous garderons l'espoir. Et le silence. Oui. Le directeur Zhu a confirmé que ma leucémie régresse. J'ai de l'espoir. Personne ne doit savoir, même pas votre famille. Soyez tranquille. Silence total. D'accord. Ce traitement doit continuer jusqu'au remède définitif. Aucune erreur n'est permise. Compris. Compris. Venez chercher le traitement. Merci, frère Lin. Je vous en prie. De rien. Le médicament spécifique a temporairement supprimé les cellules leucémiques. Mais si on arrête le traitement, elles proliféreront à nouveau. Pour les éliminer, il faut développer un médicament ultra ciblé. Que me voulez-vous? Madame Liu, n'ayez crainte. Je suis Chen Deming, PDG du groupe pharmaceutique Longteng. J'aimerais vous parler affaires. De quoi s'agit-il? Allons droit au but. Utilisez-vous le traitement expérimental de Lin Yong? Je ne sais rien. Laissez-moi rentrer chez moi. Dénoncez Lin Yong pour vente illégale de médicaments. Et ce million de yuan est vôtre. Je sais que votre traitement a englouti toutes vos économies. Votre fille a 2 ans. Même guérie, comment survivrez-vous? Voulez-vous la voir souffrir? Réfléchissez, Madame Liu. 1 million de yuan effacera vos dettes et assurera votre avenir. Baby, cette poupée est jolie, non? C'est papa qui l'a achetée. Tu l'aimes? Papa, Papa arrive. Bébé, regarde ce que papa t'a apporté. Cher Bébé, tu veux jouer avec moi? elle est trop belle. Merci, papa. Je suis content que ça te plaise. Amuse-toi bien. Ton oncle réclame encore le remboursement. On ne peut rien faire et ton père ne peut plus tarder. Je travaille sur un nouveau médicament. Si je réussis, je pourrai guérir Bébé et toucher une grosse somme avec le brevet. Si tu réussis vraiment, ton père et moi ferons tout pour t'aider, quitte à y laisser nos vies. Maman, merci pour tes efforts. Je ne vous décevrai pas et je protégerai Bébé. Je rentre alors. Occupe-toi bien de Baby. D'accord, fais attention à toi. Lin Yong. Lin Yong, tu es sûr de ne pas me vendre le brevet? Je ne te le vendrai jamais. J'espère que tu resteras ferme. La prochaine fois, tu me supplieras. Ha ha ha. Frère Lin, que faites-vous ici? Chen Deming sortait de ta chambre? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et il m'a demandé de te dénoncer, mais je n'ai rien dit. Tu n'as vraiment rien dit. Il a toujours voulu le brevet. Si je le vends, le prix ne sera plus de 1000 yuan la dose. Ne t'inquiète pas, frère Lin. Tu es le sauveur de Tian Tian. Je promets de ne rien dire. J'espère bien.
N'oublie pas de prendre le médicament ce soir. Il ne faut pas l'arrêter, sinon les cellules leucémiques le proliféreront. D'accord. Merci, frère Lin. Merci, frère Lin. Pas de quoi, pas de quoi. Repose-toi. Je m'en vais, Tian Tian. Début de la 163e expérience du médicament super spécifique. La 163e expérience du médicament super spécifique a échoué. J'arrive. Te voilà. Entre. Suivez les règles habituelles, un par un, et ne le dites à personne. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Tu m'as trahi. Ce qu'on ne peut révéler à l'extérieur. Tu m'as trahi. Je l'avais dit, la prochaine fois, vous supplieriez. Au début, vous m'avez supplié à genoux. Par pitié, je vous ai donné le médicament. Sans moi, auriez-vous survécu? Espèce d'ingrat. Votre remède marche, mais à 1 million par semaine. Qui peut payer ça? C'est le prix de revient. Je prends tous les risques pour rien. Arrêtez le cinéma. Vous en profitez forcément. Si vous étiez moins avide, on s'en sortirait. Exact. Vous aviez juré le secret. Quelle bassesse. Pour soigner Tian Tian, je suis déjà endetté. Et vous profitez de nous. Monsieur Chen m'efface mes dettes. Pelt bel 500 millions. Comment refuser? Vous m'avez vendu pour quelques de billets? Quelques billets. C'est une fortune pour nous. Ça nous donnera une vraie vie après ma guérison. Très bien. J'étais idiot de croire en vous. Vous vendez des médicaments non approuvés. Preuves en main, si je vous dénonce, c'est la prison à vie. Chen Deming, vous avez tout fait pour voler mon brevet. Cette somme est dérisoire face au profit futur. Vous avez vendu votre âme pour ça. Vous le regretterez. À qui veux-tu ressembler? C'est bien parce que vous voulez que Patron Chen paye plus que vous refusez de vendre le brevet. Vous avez échoué et empiré la situation. C'est tout, exact. Pour qui jouez-vous? Les vertueux. Si vous êtes si intègre, arrêtez de prendre notre argent. Peu importe à qui vous vendez ce médicament. L'essentiel est de gagner. Non? C'est vrai. Nous vous aidons aussi. Sans argent. Comment continuer vos recherches? Écoutez, quand je l'ai supplié à genoux de trouver un remède contre la leucémie, il m'a frappé et refusé. Vous voulez que je vende le brevet à ce monstre sans cœur? Il saignera tous les patients à sec. Je suis un homme d'affaires, pas un philanthrope. Bien sûr que je cherche le profit. Au final, vous êtes coincé avec une seule issue possible. Attendez et vous le regretterez. Chen Deming, je ne vendrai pas la formule de ce médicament. Quoi? Dehors, tous. Comment Tian Tian survivra sans médicaments? Vous avez dit qu'il fallait continuer les injections. Sinon, les cellules cancéreuses reviendront. Que ferons-nous sans ce médicament? Bien fait. Vous osez encore me demander le médicament? En me trahissant, vous saviez ce qui arriverait. Non, non. Vous ne pouvez pas. Vous devez nous vendre ce médicament. Vendez-le-moi. Lâchez-moi. Dehors. Si vous voulez le médicament, allez voir Patron Chen. Mais seulement si vous pouvez le payer. Il n'est plus qualifié pour vous vendre des médicaments. Venez me voir désormais. Je vous ferai un prix. Vraiment? Merci, Patron Chen. Ne vous inquiétez pas. Notre président ne vous lésinera pas. Vous pouvez rentrer. Patron Chen, nous attendrons vos bonnes nouvelles. Merci, Patron Chen. Vous entendez? Patron Chen nous fera un prix inférieur au vôtre. Ne croyez pas être indispensable. Exact. Acceptez son offre ou vous finirez en prison. Dehors. Tout le monde. Dehors. Signez, ou c'est la prison, et votre fille mourra par manque de médicaments. Salaud. Lin Yong, choisissez. Signer ou la prison. Je signerai sous une condition. Quel droit avez-vous de négocier? Lâchez-moi. Je vous cède mon brevet contre 5 millions et l'accès au traitement pour ma fille. Vous croyez mériter 5 millions. J'ai créé ce traitement pour elle. Si elle meurt, je me suicide et le brevet disparaît avec moi.
1 million et le traitement. C'est mon dernier mot. D'accord. Je signe. Tu n'aurais pas dû agir plus tôt? Maintenant, remets toutes les données. Voici toutes les données du médicament spécifique. Une fois produit en masse, ce médicament me rapportera une fortune. Ha 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 ha. Super, j'arrive. Bébé, c'est l'heure du dîner. Qu'as-tu préparé de bon aujourd'hui? J'ai préparé tes crevettes préférées. Des crevettes. Ah 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 ah, maman. Il y a 500 000 yuan sur cette carte. Rembourse tante, oncle et grande-tante. Garde le reste pour ta retraite. Où as-tu trouvé tant d'argent? J'ai vendu le brevet du médicament. Le reste financera la recherche de traitements futurs. Je vais rembourser. Je garderai le reste pour toi. Inutile, maman. Garde-le. Lin Yong, sors 1 minute. D'accord. Maman, je vais voir dehors. D'accord. Directeur Zhu, quel est quasi le problème? Les cellules leucémiques de Beibei recommencent à se multiplier, bien que lentement. Comment est-ce possible? Les cellules développent une résistance. Votre médicament perdra progressivement son effet, mais au rythme actuel, Beibei tiendra encore 6 mois avec le traitement. Je n'ai plus de temps. Je dois créer un médicament éradiquant ces cellules. Les cellules leucémiques de Tian prolifèrent à nouveau, sans traitement. Il ne tiendra pas 3 mois. Il n'a plus que 3 mois à vivre. L'état de Tian était déjà critique. Sans l'arrêt brutal de la prolifération, il n'aurait pas survécu 1 mois. Comment est-ce possible? Le médicament. Le traitement spécifique. Vite. Lin Yong, donne-moi le traitement. Les médecins disent qu'il ne reste que 3 mois à Tian. Je regrette, mais je ne peux rien faire. Que se passe-t-il? Vous ne leur avez pas donné le médicament? Ils m'ont dénoncé pour trafic de médicaments. J'ai failli aller en prison. Vous n'avez pas de cœur? Mon fils vous a aidé. Je devais trouver l'argent pour les soins de Tian. Je n'avais pas le choix. Vous préférez envoyer mon fils en prison? Quelle cruauté! J'ai cédé le brevet à Chen Deming. Je ne peux plus distribuer ce médicament. Sinon, je risque la prison et des dommages financiers colossaux. Adressez-vous à Chen Deming pour le médicament. Il propose des tarifs préférentiels. Ne les plains plus. Si tu vas en prison, que deviendra Beibei? Maman, ne t'inquiète pas, je ne jouerai plus avec la vie de Beibei en comptant sur leur humanité. Tu m'entends. Sors d'ici maintenant et ne reviens plus. D'accord, attends un peu. Je vais voir Patron Chen tout de suite. Il me fera un prix. Maman, je retourne travailler sur le médicament. Occupe-toi bien de Beibei. S'il te plaît, arrête de les plaindre. Maman, ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Beibei, papa doit partir. À plus tard. Les cellules leucémiques ont développé des anticorps contre le médicament spécifique. Si j'améliore le médicament spécifique, Beibei tiendra plus longtemps. Ça me donnera plus de temps pour développer le super médicament. Le premier essai d'amélioration du médicament spécifique commence. Patron Chen, on veut acheter le médicament spécifique. Patron Chen, vous aviez promis de nous faire un prix. Nos cellules leucémiques prolifèrent encore. Il nous faut le médicament. Je suis un homme d'affaires. Bien sûr que je vends. 10 000 yuan par flacon. Prix raisonnable. Quoi? 10 000. Vous plaisantez? Vous aviez promis une réduction au départ. Qui vous mentirait? 10 000 yuan par flacon, c'est déjà un rabais. Ailleurs, je le vends 20 000 yuan. Ça peut vous sauver la vie. 10 000 yuan, c'est dérisoire. Lin Yong le vendait 1 000 yuan. Vous, c'est 10 fois plus cher. Oui, patron Chen, 10 000 yuan par flacon. Et on vous a aidé à voler le brevet de Lin Yong. Vous m'avez aidé? Je vous ai payé. On est quitte. 10 000 yuan. Ce n'est rien.
Patron Chen, pitié, baissez le prix. Nous n'avons plus assez. Oui, patron Chen, un flacon par semaine à 10 000 yuans. C'est impossible. 1000 yuans, patron, ou 2000, je vous supplie à genoux. Patron Chen, je vous en supplie. Que faites-vous? Je vous en supplie. Si c'est trop cher, n'en prenez pas. Je ne force personne. Virez-les. Qu'ils ne bloquagent pas l'entrée. Et, patron Chen, patron, que faire? Avec 10 000 yuans, on aurait 10 flacons chez Lin Yong. Chen Deming nous trahit si vite, c'est odieux. Il en profite clairement. Sans médicaments, on mourra. À quoi sert l'argent alors? Allons supplier Lin Yong. Je ne veux vraiment pas mourir. Allons-y. Frère Lin, nous avions tort. Je vous en supplie, vendez-nous le médicament spécial. Sans ce médicament, Tian ne pourra pas tenir. Oui, frère Lin, nous étions stupides. Nous avons mal agi. Ne nous en veuillez pas pour nos erreurs. Pardonnez-nous. Nous en avons besoin. Continuez à nous en vendre. Allez voir Chen Deming. Lui seul peut légalement le vendre. Chen Deming le vend 10 000 yuans. Comment faire? Vous le vendez 1000 yuans. C'est 10 fois moins. Oui. Vous trouvez ça cher. C'est votre faute. Tian a 4 ans. Comment être aussi sans cœur? Sans cœur, je vous ai aidé par pitié, pour vous sauver, mais vous m'avez trahi avec Chen Deming. Vous osez revenir. Quelle ingratitude. Quelle honte. Trahir son bienfaiteur. Il a créé ce médicament pour sa fille. Un père admirable. Vous vous nuisez à vous-même. C'est bien fait pour vous. Poussez-vous, s'il vous plaît. Je dois m'occuper de ma fille. Nous proposons 2000 yuans. C'est acceptable? Oui, nous l'achetons 2000 yuans. Cela vous dédommage et vous fait un bénéfice. Dans ce cas, je devrais vous remercier. Vous êtes vraiment dégoûtant. Vous refusez de nous vendre? Oui, si vous nous condamnez, nous vous dénoncerons pour faux médicaments. Si vous ne vendez pas, nous vous dénonçons. Votre fille paiera aussi. Vous êtes de véritables monstres. Lin Yong, j'ai supplié en vain. Si mon fils meurt, comment vivrez-vous? C'est vous qui nous poussez à ça. Pourquoi refuser de nous aider à survivre? Quel culot! Jamais vu personne d'aussi éhonté. Vous osez dénoncer? Les enfers devraient vous réclamer. Ces mots sont pires que des actes, pires que des bêtes. Des bêtes. Êtes-vous humain? Pire que des animaux, c'est vrai. Nous avons tout perdu pour nos soins. Vouloir survivre est-il un crime? Vous ne comprenez rien. Dernière chance. Vous vendez oui ou non? Votre hypocrisie me donne la nausée. Je trinque avec ce réactif. Votre sort ne me concerne plus. C'est un médicament vital. Comment avez-vous pu le jeter? Je préfère tout détruire plutôt que de vous en vendre. Pourquoi cette cruauté? Je veux juste vivre. Qu'y a-t-il de mal? Mourons ensemble si vous le souhaitez. Je vais vous dénoncer. Parfait. En prison, votre fille n'aura aucune chance. Très bien. Vous voulez me dénoncer? Allez-y. Mon petit cheval, cours vite! Udia! Allez! Madame la policière, vous venez arrêter papa! S'il vous plaît, ne faites pas ça! Viens, Beibei. Descends d'abord. Sois sage, Beibei. Repose-toi un peu. Papa te rejoindra tout de suite. Papa, ne pars pas, madame la policière. Mon papa est gentil. Sois raisonnable, bébé. On doit juste parler avec ton père. Repose-toi maintenant. Beibei, je t'achèterai des bonbons plus tard. Sois sage. Repose-toi d'abord. Vous êtes accusé de trafic de médicaments. Veuillez nous suivre pour l'enquête.
Je vous ai dit que votre médicament nécessitait une autorisation. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Madame l'agente, vous m'accusez de trafic. Où sont les preuves? Zhang Ya et Liu Xiaohui. Vous les connaissez? Ce sont des patients leucémiques de mon hôpital. Ils vous accusent de leur avoir vendu des drogues. Est-ce vrai? Leur parole suffit-elle à me condamner? La procédure exige des preuves tangibles, pas seulement des témoignages. Nous vérifierons les preuves. Si vous avez trafiqué, vous irez en prison. J'ai cédé le brevet à Longtang Pharma. Le médicament est légal et approuvé. Dépêchez-vous de vérifier. Je dois continuer ces recherches pour ma fille. Lin Yong, votre dévouement pour votre fille est admirable. Mais si vous avez enfreint la loi, nous devrons agir. Je comprends. Je comprends. Avez-vous des preuves contre Lin Yong pour vente de faux médicaments? Madame, j'ai dit la vérité. Il exigeait du cash et nous forçait à détruire les tubes après usage. Tout a disparu. Si c'est vrai, Lin Yong a tout couvert. Sans preuve matérielle, impossible d'agir. Chef, selon mon enquête, au départ, il suppliait Lin Yong de leur vendre le médicament. Ému, il le leur a cédé au prix coûtant 1000 yuan. Mais avec Chen Deming, ils l'ont piégé pour lui voler le brevet. Chen Deming a ensuite vendu le médicament 10 000 yuan. Impossible pour eux de payer. Ils ont tenté de revenir vers Lin Yong. Devant son refus, ils l'ont dénoncé. Lin Yong a risqué la prison pour vous vendre des médicaments contrefaits et vous sauver la vie. C'est ainsi que vous le remerciez? Nous étions aussi coincés. Et il vendait bien des contrefaçons. Vous devriez l'arrêter et l'envoyer en prison. C'est votre avidité qui vous a menés ici. De quel droit tempêtez-vous comme ça? Vous accusez Lin Yong de contrefaçon sans preuve matérielle. Je ne peux pas ouvrir d'enquête. Vous protégez Lin Yong, c'est tout. Notre travail repose sur des preuves, témoignages et éléments matériels. C'est la procédure. Sans preuve matérielle, nous devons relâcher Lin Yong. Allez, on y va. Vous êtes libre de partir. Lin Yong, je sais que vous avez vendu ces médicaments, mais sans preuve, je dois vous libérer. Ne recommencez pas. Bébé compte sur vous pour la sauver. Compris? Je sais, merci. Capitaine, ils sont ignobles. Lin Yong s'est épuisé à les sauver, et voilà leur gratitude. Quand le mal attire le mal, on peut encore se racheter. Mais par sa propre folie, c'est sans retour. Chacun paiera le prix de ses actes. Baby, sois sage et va te coucher vite. Non, je ne dors pas avant le retour de papa. Quand Baby se réveillera, elle verra papa. D'accord? Non, je ne me coucherai pas avant le retour de papa. Voyons quel petit ne dort pas encore. Attention au grand méchant loup. Papa! Je croyais ne plus jamais te revoir. Bébé, papa ne te quittera jamais. Je serai toujours là pour te voir grandir heureuse. Alors, tiens ta promesse. Croix de doigt. Croix de doigt. Croix de doigt. C'est promis pour 100 ans. Allez, dors. Sinon le grand méchant loup viendra. Papa est là. Le grand méchant loup n'osera pas. Viens, je te borde. Ces gens sont vraiment ignobles. Tu les as sauvés, mais ils t'ont forcé à vendre ton brevet et dénoncé pour contrefaçon. Ils méritent mon goût de mourir. Maman, ça va. J'avais un plan. Sans preuve, ils ne peuvent rien. Ils ne veulent rien. À l'avenir, ne leur redonne jamais de médicaments. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas si naïf. Être bon dans ce monde est difficile. Qu'ils le regrettent. Le 99e essai du médicament spécifique amélioré commence. Le 149e essai du médicament spécifique amélioré commence. Le 158e essai du médicament spécifique amélioré a réussi. Ce médicament inhibe mieux la prolifération des cellules leucémiques et prolonge le cycle d'injection d'1 semaine à 15 jours. Combattons le petit monstre. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Que se passe-t-il? Docteur.
Docteur Zhu, comment va Tian Tian? Les cellules leucémiques de Tian Tian prolifèrent très vite. Même la chimiothérapie ne les freine plus. Le médicament spécifique de Lin Yong pourrait les inhiber. Sinon, Tian Tian ne dépasserait pas à 1 mois. Quoi? Moins d'1 mois? Docteur Zhu, Liu Xiaohui du lit 28 a une hémorragie massive et est dans le coma. Venez vite. J'arrive. Liu Xiaohui rechute aussi. Pourquoi j'ai été si stupide? Pourquoi cette cupidité? Maman dépensera tout pour te guérir. Tian Tian. Monsieur Chen, nous voulons acheter des médicaments. On l'achètera même à 10 000 yuan la dose. On ne peut plus tenir. On va mourir sans ce traitement. Je vous avais prévenu. Mais vous trouviez ça trop cher. Maintenant, c'est plus 10 000 yuan la dose. Quoi? Le prix augmente encore? La dernière fois, c'était un tarif préférentiel à 10 000 yuan. Maintenant que le traitement spécifique est commercialisé, le tarif marché est de 20 000 yuan. Nous devons être équitables, sous peine d'entacher la réputation de notre entreprise. 20 000. Quoi? 20 000? C'est du vol pur et simple. Patron Chen, étant donné notre aide pour le brevet, faites-nous un prix. On veut en acheter beaucoup. 20 000 yuan. Pas un sou de moins. Si vous ne prenez pas, d'autres feront la queue. Si vous ne voulez pas acheter, partez. Ne faites pas perdre son temps au PDG. Je prends. Donnez-moi 10 doses. Moi aussi, 10 doses. Moi aussi, 10 doses. Je veux aussi 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 10 doses. Voici les derniers résultats de Beibei. Les cellules leucémiques ne prolifèrent plus. Votre version améliorée du traitement semble efficace. C'est une excellente nouvelle. La version améliorée est plus puissante et possède une durée d'action prolongée. Ça ralentit la résistance aux médicaments et me donne plus de temps. Exact. J'ai entendu parler des rumeurs sur vous. Difficile de cerner leurs intentions, mais ils l'ont bien cherché. Le groupe pharmaceutique Longtang a obtenu mon brevet, développé un médicament spécifique et l'a commercialisé. Ils peuvent aussi l'utiliser, mais à un coût plus élevé. Le prix proposé par Longtang à notre hôpital est exorbitant et les défauts du médicament sont évidents. Il inhibe temporairement les cellules leucémiques, mais perdra son effet avec le temps. Ça ne me regarde plus. Je veux juste sauver ma fille maintenant. Directeur Zhu, j'y vais en avance. D'accord, prenez soin de vous. Merci. Regarde bien, papa! Bonjour, monsieur Lin. Je suis Suya, PDG du groupe pharmaceutique Guangming. Bonjour, vous vouliez me voir pour quelque chose? Parlons dehors. Ne parle plus aux inconnus à l'avenir. J'ai su que monsieur Lin a développé un traitement pour votre fille. Vous êtes impressionnant. Vous voulez aussi le brevet? Désolé, Longtang l'a déjà acquis. Vous arrivez trop tard. Je sais qu'il est commercialisé, mais je ne suis pas là pour ça. Alors pourquoi êtes-vous là? Pour un médicament qui peut vraiment guérir la leucémie. Désolé, je ne l'ai pas. Je suis sûre que vous y arriverez, monsieur Lin. Pourquoi? Parce que vous êtes un père exceptionnel. Que voulez-vous exactement? Je sais que le laboratoire de monsieur Lin est modeste, mais le groupe Guangming possède des équipements de pointe que je peux vous fournir. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Quelles sont vos conditions? J'espère que monsieur Lin nous accordera une licence exclusive après le développement du médicament pour ensuite le vendre à prix d'or, ruinant les patients. Les labos comme le vôtre ne pensent qu'au profit, pas aux vies humaines. Et monsieur Lin se méprend. Nous ne sommes pas Longtang. Vous pouvez vérifier. Chen Deming disait « Les hommes d'affaires ne pensent qu'au profit ». Nos médicaments sont vendus à des prix accessibles au grand public. Le traitement sera vendu au coût de production, sans surfacturation. Les paroles sont vaines. Vous changeriez d'attitude après. Monsieur Lin, faites-nous confiance. Nous n'agirions jamais ainsi et vous avez besoin de notre aide pour guérir Beibei rapidement. J'y réfléchirai.
Voici ma carte. Contactez-moi si nécessaire. D'accord. Je ne vous dérangerai plus. Au revoir. Pour développer ce traitement, j'ai besoin de meilleurs équipements. Docteur Zhu, j'ai déjà injecté le médicament spécial à Tian-Tian. Comment va-t-il maintenant? L'effet inhibiteur de ce médicament sur la prolifération des cellules leucémiques diminue avec le nombre d'utilisations. Les cellules développent une résistance. Même en l'utilisant, l'effet sera limité. Quoi? C'est impossible. Lin Beibei l'utilise aussi. Pourquoi va-t-elle bien? Lin Yong a amélioré le médicament après la résistance. C'est pourquoi Beibei va bien. Améliorer le médicament? Si vous n'aviez pas dénoncé Lin Yong, Tian-Tian l'utiliserait déjà. Mais même avec ce nouveau traitement, il ne vous le donnera pas. Tian-Tian, maman ne te laissera pas mourir. Je vais aller supplier pour ce médicament. L'état de Tian-Tian s'aggrave de jour en jour. Les cellules sont résistantes. Le médicament ne fait presque plus effet. Que faire? On a dépensé plus de 100 000 yuans pour 10 doses. Tout cet argent perdu. Le médicament ne marche plus. Que faire? Je ne veux pas mourir. Le docteur Zhu dit que Lin Yong a encore amélioré le médicament. Il est très efficace. Si on obtient ce nouveau traitement, il y a encore de l'espoir. Comment pourrait-il nous donner le médicament maintenant? S'il ne nous le donne pas, nous allons faire un scandale et le déshonorer. Si mon fils meurt, lui non plus ne vivra pas en paix. Pas vrai? On l'a juste dénoncé. Il doit être si rancunier, il a bien profité, non? On n'a rien fait de mal. Pourquoi il refuse le médicament? S'il refuse, on trouvera des journalistes pour révéler son indifférence face à la mort. Exact. Exposons-le dans les médias. Que faites-vous? Lin Yong, votre ancien médicament ne fonctionne plus. J'ai entendu parler d'une nouvelle version. Je vous en supplie, donnez-le-nous. Vous le donnez. Pour quelle raison? Vous ignorez ma vie. J'étais en réanimation il y a 2 jours. Les médecins me donnent 1 mois. Vous voulez me voir mourir? Je vous le donne, puis vous me dénoncez. Vous croyez que je vais retomber dans le piège? Laissez-nous l'utiliser gratuitement. Et on ne vous dénoncera pas. Oui, c'est promis. Si c'est gratuit, même en vous dénonçant, rien ne vous arrivera. Sauver une vie est plus méritoire qu'un temple. C'est une occasion de racheter vos fautes. Si je comprends bien, je devrais vous remercier. Quelle attitude? On vous donne une chance. Pourquoi l'ironie? Aïe, vous savez reconnaître l'ironie. Bravo. Dites-moi juste si vous allez le donner. Je ne peux pas. Lin Yong, ne soyez pas si catégorique. Ne comptez pas sur l'absence de preuves pour vous sauver. Donnez-nous le médicament. Sinon, ça va mal se passer. Des menaces? Montrez-moi comment m'embêter. Lin Yong, ne refusez pas un toast pour être forcé à boire. Même si on vous a dénoncé, est-ce notre faute? Ma faute? Oui. Vous avoir vendu ce médicament. Donnez-le ou les journalistes vous ruineront. Oui. Qu'on voit votre indifférence face à la mort. Assassin. Policiers ou journalistes, faites. Ma conscience est claire. Laissez-moi passer. Vous le regretterez. Directeur Zhu, vous êtes un expert en leucémie. Vous connaissez l'efficacité de notre traitement. Nous pouvons négocier le prix. Nous le vendons 20 000 yuan la dose. Pour vous, prix plancher à 10 000 yuan. Si cela vous convient, nous avons le contrat sur nous. Est-ce le traitement développé par Lin Yong? Exact. Il nous a cédé le brevet. Vous en connaissez les effets, directeur Zhu. Nous ne sommes pas intéressés. Pourquoi? Nos tests cliniques révèlent des défauts majeurs. Usage prolongé entraîne une résistance. L'effet ne dure qu'1 à 2 mois. De plus, votre prix est exorbitant. Peu de patients peuvent se le payer. Quoi? Lin Yong ne m'a rien dit de cela. Il l'ignorait lui aussi. Vous avez été trop pressé, monsieur Chen. Je dois maintenant vous laisser... Merde. Ce médicament est inutile. On a gaspillé notre argent. Vendons vite aux autres hôpitaux avant qu'ils ne découvrent la vérité. Oui, vite. Écoulons ces stocks avant qu'il ne soit trop tard. Contactez les grands hôpitaux. Et signez dès que possible. C'est lui, journaliste. Lin Yong en personne. Il a un traitement contre la leucémie mais refuse de nous le donner. Il veut nous voir mourir, exactement. Quelle différence avec un meurtrier? Nos supplications sont vaines. Ignorer des vies en danger est inhumain. Nous devons le dénoncer. Monsieur Lin Yong, je suis journaliste de Xiaoming à la rescousse. Vous auriez un traitement contre la leucémie? Oui, j'ai créé un médicament inhibant les cellules de leucémie. Alors pourquoi ne pas le leur donner? Vous pourriez les sauver. Demandez-leur plutôt. Quel rapport avec eux? Ils m'ont dénoncé pour faux médona.
médicaments alors que je les aidais. J'ai failli aller en prison. Pourquoi aider des ingrats aussi méprisables? Parce que vous refusiez de nous le donner gratuitement. Vendre des médicaments non homologués est illégal. Notre plainte était justifiée. On n'a pas d'argent et vous voulez nous faire payer. Vous n'avez aucune conscience. Si on vous a dénoncé, c'était pour votre bien. Vous n'êtes pas en prison et avez vendu le brevet. Remerciez-nous plutôt. Oui, vous devriez nous remercier. Sans nous, où auriez-vous l'argent pour la recherche? Vous devez donc nous fournir gratuitement vos médicaments. Nous vous aidons indirectement à gagner. Ne soyez pas ingrats. Dépêchez-vous de nous donner ce nouveau médicament amélioré ou vous mordrez la main qui vous nourrit. Vous m'avez presque envoyé en prison et je devrais vous remercier. Quelle audace de dire des choses si honteuses. Pourquoi pas? Nous avons la conscience tranquille. Vous, avec vos airs vertueux, profitez en faisant semblant d'être modeste. Exact. On vous a juste dénoncé une fois sans conséquence. Pourquoi être si mesquin? Êtes-vous un homme? Quelle étroitesse d'esprit? Monsieur Lin Yong, leurs actes passés n'ont plus d'importance. Des vies ainsi sont en jeu. Aidez-les malgré tout. Vous voulez que je pardonne à ces ingrats? Votre fille compte autant que leur vie. Vous pouvez les aider. Soyez magnanime. Pourquoi garder rancune? La journaliste a parfaitement raison. Vous entendez? Même la journaliste vous pousse à être plus généreux et moins obtus. Donnez-nous le médicament maintenant et nous oublierons tout. Passons l'éponge mutuellement. Camarade journaliste, si vous donniez un bonbon à quelqu'un qui vous frappe ensuite, en disant « c'est pour ton bien », lui pardonneriez-vous? Je lui ai donné à manger, mais il m'a frappé. Il est fou, non? Ah, oui, vous aussi trouvez qu'ils sont fous, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la même chose. Comment ce n'est pas la même chose? Je leur ai donné des médicaments pour les sauver, mais ils m'ont dénoncé, en prétendant que c'était pour mon bien. Si c'était vous, les pardonneriez-vous? Combien vous ont-ils payé pour abandonner toute morale et honte? Comment osez-vous parler ainsi? Comment devrais-je parler alors? Un micro et une caméra vous donnent le droit de représenter la justice, de faire du chantage moral. C'est une question de vie ou de mort. Ne pas sauver des vies quand on le peut, c'est comme tuer. Que savez-vous faire à part du chantage moral? Ce sac est un Chanel. Ça coûte au moins 40 000 à 50 000 yuans. Votre iPhone coûte plus de 10 000 yuans, non? Vous avez voiture et maison. Pourquoi ne pas les vendre pour les aider? J'ai besoin de ma maison. Comment la vendre? Alors, louez-en une. Ils n'ont pas d'argent pour leurs médicaments. Pourquoi être si indifférent? Ne pas les sauver quand on peut, c'est comme les tuer. Lin Yong, cessez de tergiverser. Comment osez-vous calomnier le journaliste? De toute façon, quand le journaliste révélera tout, vous serez un paria suivi par tous. Vous n'avez qu'une issue. Donnez-nous les médicaments gratuitement. Oui, donnez-les-nous gratuitement. Ils veulent survivre. Êtes-vous si cruel pour les laisser mourir? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Des médicaments, jamais. Vous êtes sans cœur. Même la prison ne vous tue pas, alors donnez-les. Et ma fille? Qui soignera ma fille si je suis en prison? Le Bouddha de l'Eshan devrait vous céder sa place. Leur vie vaut moins que celle de votre fille. Égoïste. Peuvent-ils rivaliser avec ma fille? Vous si charitable, pourquoi ne pas donner vos organes avec moi? Des patients ont besoin de reins, de cornets, de cœur. Donnez donc tous vos organes. Sacrifiez une vie pour en sauver plein. Quelle noblesse. Allons-y. Lâchez-moi. Leur sort ne me concerne pas. En quoi cela ne vous concerne pas? Sacrifier une personne pour le bonheur de milliers de familles. N'est-ce pas exactement ce que vous m'avez appris? Allez, partons. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Pourquoi devrais-je les sauver? Exact. Alors pourquoi les sauver, camarades journalistes? Si vous acceptez de donner vos organes, je leur donnerai le remède. Même si je dois aller en prison, j'assumerai. Camarades journalistes, pourquoi ne pas donner vos organes? Ainsi nous aurons le remède. Oui, c'est ça. Êtes-vous si noble? Vous ne laisserez pas des gens mourir. Nous irons tous fleurir votre tombe au jour de King Ming. Votre sacrifice sera honoré. Oui, oui, c'est vrai. Nous serons éternellement reconnaissants. Vous êtes fous. Pourquoi donnerais-je mes organes? Dehors. C'est la nature humaine. On ne comprend la douleur qu'à travers sa propre chair. Lin Yong, salaud. Votre brevet est défectueux. Vous savez ce que je vais perdre? Saviez-vous déjà que ce médicament est imparfait et présente des défauts majeurs? Quand je vous l'ai vendu, j'ignorais qu'il développerait une résistance. De plus, c'est vous qui m'avez forcé à vous le vendre. Vos pertes financières ne me concernent pas. Vous l'avez bien mérité. Je vais vous faire passer le reste de vos jours en prison. Vous pourrez ainsi me tenir compagnie.
Êtes-vous prêt à tout abandonner pour devenir prisonnier? De quoi êtes-vous fier? Sans médicaments efficaces, votre fille ne guérira jamais. Occupez-vous plutôt des médicaments que vous avez produits. Si d'autres hôpitaux découvrent les défauts, les conséquences seront désastreuses. Osez-vous me défier? Vous éliminer serait un jeu d'enfant. Directeur Chen, essayez de le toucher. Suya. Que faites-vous ici? Je viens chercher Monsieur Lin, notre nouveau conseiller technique en chef. Quoi? Vous ignorez donc que son médicament breveté est inutilisable. Je l'ai racheté. Je suis parfaitement au courant. Et vous le nommez quand même conseiller technique? Il a juste eu de la chance pour développer ce médicament. C'est un illettré diplômé du collège. Vous croyez vraiment qu'il peut guérir la leucémie? J'ai confiance en ses capacités. Madame Su, votre jugement n'est pas non plus impeccable. Vous faites confiance à un illettré sorti du collège. Pas étonnant que Guangming soit toujours dans l'ombre de Longtang. Vous pensez me vaincre avec un illettré? Vous rêvez. Il a eu de la chance une fois, mais ça ne se reproduira pas. Lin Yong, donnez-moi le médicament. Nommez votre prix. Tian Tian ne peut plus attendre. Nous payons 10 000 yuan l'unité. Je vous supplie de nous le donner. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que vous faites? Il n'est plus habilité à vendre le médicament. Venez à moi pour en acheter. Et si je vous en donne 5000 yuan? Je n'aurais jamais dû vous croire. Vous essayez encore de nous tromper? Votre médicament est inefficace. Sans vos provocations, Lin Yong nous aurait donné le médicament. Je vais mourir à cause de vous. C'est votre faute. Comment ça, notre faute? Votre avidité vous aveuglait. Vous étiez tous si contents en prenant l'argent. Sans votre cupidité, vous n'auriez pas trahi Lin Yong. Et même si le mien ne marche pas, le sien serait meilleur. Lin Yong a amélioré le médicament. Il inhibe les cellules leucémiques et prolonge la vie. Ok, vous avez vraiment amélioré le remède spécial. Exactement. En découvrant que l'ancien médicament développait une résistance, je l'ai immédiatement amélioré. Maintenant, il est plus puissant et dure plus longtemps. Dans ce cas, vends-le-moi. 10 millions de yuan, ça te va? Même pour 100 millions, je ne te le vendrai pas. Ne refuse pas le toast, sinon tu boiras la coupe. Ne sois pas trop gourmand. Si je te le vends, tu suceras le sang des patients. Arrête de jouer les saints. Tu trouves juste l'argent insuffisant. 50 millions. 50 millions de yuan. Mon dernier prix. 50 millions te nourriraient ta vie. Ne sois pas ingrat. Il ne vous le vendra pas. Monsieur Lin est consultant en chef chez Guangming. Avec ses 5 millions de salaire annuel, vos 50 millions, il les gagne en 10 ans. Quoi? 5 millions par an? Lin Yong, tu es trop riche pour nos sous. Je t'en supplie, donne-nous le remède. On reconnaît nos torts. Donne-nous le remède. Sans ça, on ne tiendra plus. On a vraiment compris. Que faut-il faire pour avoir le médicament? Acheter à Chen Deming. Mon traitement n'est pas approuvé. Je ne peux rien fournir. Vous êtes sans cœur. Vous voulez ma mort? Liu Xiaohui est déjà à l'article de la mort. Faut-il la voir mourir sous vos yeux pour être satisfait? Quand je vous ai donné le médicament, vous avez tenté de me tuer. On appelle ça récolter ce qu'on sème. Monsieur Lin, allons-y. Laissez-moi vous montrer le laboratoire conçu spécialement pour vous. D'accord, d'accord. Ne partez pas, je vous en supplie. Donnez-moi le médicament. Restez. Je n'y crois pas. Il pourrait vraiment créer un remède contre la leucémie. S'il y parvient, je danse sur la lune. Monsieur Lin, j'ai fait transférer Beibei dans un autre hôpital. Elle intégrera bientôt le service VIP de notre hôpital privé, sous surveillance médicale permanente. Ainsi, vous n'aurez plus à craindre pour elle. Entendu. Merci, mademoiselle Su. C'est à moi de vous remercier. Avec votre expertise, Guangming surpassera Longtang. Je cherche un remède pour ma fille, pas le profit. J'espère que vous tiendrez parole. Soyez sans crainte, Monsieur Lin. Dès que le médicament sera prêt, je respecterai mon engagement de le rendre accessible à tous. D'accord. Oui, oui. Monsieur Lin, voici votre laboratoire personnel. Tout l'équipement est prêt pour vous. N'hésitez pas à me solliciter si besoin. C'est du matériel haut de gamme. Ça a dû coûter une fortune, non? L'investissement est lourd,
mais tout à fait justifié. Notre travail sauvera des vies et fera avancer la recherche médicale. Je pourrai donc me consacrer pleinement aux expériences. D'accord. Contactez-moi pour tout besoin. Je vous laisse maintenant. Très bien. À bientôt. La 583e expérience du traitement ciblé montre 10% de baisse depuis hier. 612e essai du médicament anti-leucémie, 890e répétition. Début de la 1091e expérience. Les cellules cancéreuses ont disparu. C'est un succès. J'ai réussi. Le Insilga 90e essai du traitement contre la leucémie montre une disparition totale des cellules leucémiques. Il faut poursuivre les observations. Partie. Complètement éradiquée. La disparition récurrente des cellules leucémiques prouve l'efficacité de mon traitement à les éliminer. Le 90e essai est concluant. Après la 1089e expérience prometteuse, j'ai fait 3 tests supplémentaires pour vérification. Ces 3 essais confirment l'éradication totale des cellules cancéreuses. La preuve est si faite que mon traitement fonctionne. J'ai réussi. Dame Su, j'ai réussi, vraiment. Le remède est au point. Mon traitement élimine 100% des cellules leucémiques. C'est fantastique. Pardon, monsieur Lin. J'ai perdu un peu mes moyens. Je comprends parfaitement. C'est merveilleux. Peut-on l'utiliser? Faut-il trouver des cobayes? Ah, il faut trouver un cobaye. Tous les laboratoires pharmaceutiques recrutent des cobayes rémunérés pour tester leurs nouveaux médicaments. L'observation des cobayes permet d'analyser l'efficacité et les effets secondaires. Vous n'avez jamais fait de test clinique? Je testais les médicaments sur moi-même. Sur vous-même? Monsieur Lin, vous êtes un père exemplaire. Je vous admire. Je ne peux tester que mes propres médicaments. Je ne veux pas nuire aux autres. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lin. Nos cobayes sont des patients en phase terminale, avec l'accord de leur famille et d'eux-mêmes. D'accord. Faites comme vous dites alors. Je m'en occupe immédiatement. Allez-y, dépêchez-vous. Mamie, pourquoi papa n'est pas encore venu? Il me manque tellement. Mamie, papa ne va pas m'abandonner comme maman, hein? Mon chou, ton père travaille sur un médicament pour toi. Quand il sera prêt, tu seras guéri. Mais il me manque tellement. Bébé, je suis désolé. J'aurais dû venir te voir plus tôt. Papa, câlin. Maman, bonne nouvelle. Le médicament est au point. Vraiment? C'est merveilleux. Si les essais réussissent, bébé sera sauvé. Tu n'es pas contente? Bébé va être sauvé. 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 Docteur, comment va le patient? Le premier jour après l'injection du médicament ultra spécifique contre la leucémie, les cellules cancéreuses ont diminué de 30%. Le deuxième jour, la diminution atteignait 70%. Au troisième jour, les cellules leucémiques ont complètement disparu. C'est extraordinaire, un véritable miracle médical. C'est génial. Cela signifie que le patient est guéri? Les cellules leucémiques ayant disparu, la leucémie est naturellement éradiquée. Je vais prévenir monsieur Lin immédiatement. Comment appelle-t-on le père de papa? Le père de papa s'appelle grand-père. Comment appelle-t-on la mère de papa? La mère de papa s'appelle grand-mère. Bébé intelligente. Comment appelle-t-on la sœur aînée de papa? Je ne sais pas. Tante Su. Aïe. Madame Su, vous êtes là, mais vous ne dites rien. Vous vous amusiez tellement que je n'ai pas voulu vous interrompre. Les résultats des essais sont là. Les cellules leucémiques ont disparu et le médicament est sûr. Génial. Ha 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 ta ha. Je pourrais aller à Disneyland, à l'école et plein d'autres endroits. Bébé, tu peux guérir maintenant. Tu pourras aller à l'école et au parc d'attractions comme les autres enfants. Ha ha ha. Papa t'emmènera partout en France. Tu pourras jouer où tu veux. Bébé, sois sage. Après la piqûre, tu iras mieux bientôt. Dors bien. À ton réveil, papa t'emmènera où tu veux. La maladie ne te fera plus souffrir.
ferme les yeux. Enfin, ce jour est arrivé. Selon les essais cliniques, les cellules leucémiques disparaîtront en 3 jours. Merci, docteur. Monsieur Lin, c'est à moi de vous remercier. Vos recherches ont permis ce médicament qui sauvera des milliers de patients de la leucémie. Vous êtes une personne exceptionnelle. Je ne suis qu'un père qui veut sauver sa fille. J'ai déposé la demande d'autorisation. Dès l'approbation, la production de masse pourra commencer. Nous organiserons une conférence de presse. Votre présence est essentielle. Je préférerais m'abstenir. Vous êtes le principal artisan de ce succès. Le public doit le savoir. Monsieur Lin, ne refusez pas, je vous en prie. Ah, d'accord, je participerai. Chers journalistes, Guangming Pharmaceutical annonce officiellement le développement réussi d'un médicament révolutionnaire contre la leucémie, déjà approuvé et prêt pour la production de masse. Désormais, tous les patients leucémiques seront libérés de la souffrance. Quoi? Un remède contre la leucémie? C'est une révolution médicale. Une fois diffusée dans les hôpitaux, la leucémie ne sera plus incurable. Madame Su, ce traitement garantit-il une guérison définitive? Oui, 100% de guérison sans rechute. Incroyable. Ce médicament doit coûter très cher. Le prix est fixé à 10 000 euros. Seulement 10 000 euros. C'est suspectement bon marché. Un prix si bas remet en cause l'efficacité. N'en doutez pas, chers collègues. Voici Monsieur Lin Yong, concepteur du médicament. C'est lui qui a fixé le prix. Sa fille était atteinte de leucémie. Il a étudié la médecine depuis zéro pour la sauver. D'abord un inhibiteur cellulaire, puis un traitement curatif définitif. Il a déployé des efforts inimaginables. Monsieur Lin, pourriez-vous développer en détail? Comme l'a dit Madame Su, je suis aussi un parent de patients leucémiques. Ma fille a une leucémie aiguë lymphoblastique à zoma haut risque. Les médecins lui donnaient 6 mois maximum. Je me suis soudain senti tomber dans un puits de glace, paralysé par la peur de la perdre. Plus tard, j'ai contacté le groupe pharmaceutique Longtang pour rencontrer Chen Deming. Je l'ai supplié de développer un traitement. Non seulement il a refusé, mais il m'a frappé et humilié. Voir ma fille souffrir chaque jour me brisait le cœur. Inspiré par le dieu de la médecine, Li Yong, j'ai décidé de créer mon propre traitement. Pour être honnête, je n'ai que le niveau collège. Créer un médicament peut sembler prétentieux, mais on sous-estime la détermination d'un père prêt à tout. J'ai passé plus d'1 mois à étudier tous les articles médicaux disponibles. J'ai vendu ma maison pour un labo rudimentaire. Après 998 échecs, la 999e expérience a fonctionné. J'ai créé un médicament inhibant la prolifération des cellules leucémiques. Ce traitement a prolongé sa vie, me laissant le temps de développer un remède définitif. Madame Su m'a fourni le meilleur laboratoire pour finaliser le médicament curatif. Elle a aussi promis de le vendre au prix le plus bas possible. Monsieur Lin, vous êtes vraiment un père admirable. Vous le décrivez avec légèreté, mais on devine que ce fut loin d'être simple. Avec seulement un collège, il a compris tant d'ouvrages médicaux et créé un nouveau traitement. C'est hors de portée du commun. C'est tout simplement un génie. J'ai juste fait mon devoir de père. Je souhaite que tous les enfants grandissent en bonne santé. Je crois qu'il existe beaucoup de pères comme Monsieur Lin Yong, qui luttent pour donner de l'espoir à leurs enfants malades. C'est pourquoi Pharmaceutique Guangming s'engage à éradiquer la leucémie, même sans profit. Croyez-vous qu'un médicament créé par un autodidacte puisse guérir la leucémie? Ridicule. Nos essais sur patients et la fille de Monsieur Lin montrent une disparition totale des cellules cancéreuses. Comment savoir si c'est vrai? Guérir la leucémie pour 10 000 yuan, c'est de la charité? Oui, c'est de la charité. Si vous refusez, Mademoiselle Su et moi le ferons. Monsieur Chen, quand Monsieur Lin vous a supplié de créer un médicament contre la leucémie, vous l'avez frappé? Est-ce vrai? Monsieur Chen, en tant que concurrent, vous remettez en cause son traitement. Avez-vous des preuves? Tout le monde sait que le directeur Chen est un ambassadeur caritatif. Comment pourrait-il faire ça? Ce ne sont que des calomnies inventées contre lui. Il me diffame totalement. Je peux les poursuivre pour diffamation. Portez plainte, si vous voulez. Une conscience pure ne craint pas le scandale. Au fait, le médicament à effet spécial que je vous ai vendu,
Vous ne l'avez pas écoulé dans les hôpitaux? Leur avez-vous parlé des problèmes de ce médicament spécial? Que voulez-vous dire? Si on découvre que ce médicament entraîne une résistance après quelques utilisations et que vous ne les avez pas prévenus, avez-vous pensé aux conséquences? Votre promotion n'en parlait pas. C'est de la publicité mensongère. Attendez que les hôpitaux et la Commission nationale de la santé vous contactent. Quant à l'efficacité de mon médicament contre la leucémie, inutile de vous en inquiéter. Des experts de la Commission nationale de la santé superviseront tout le processus. Quoi? Résilier le contrat et nous poursuivre pour publicité mensongère. Allô? Président, c'est grave. Tous les hôpitaux partenaires résiliant nos contrats et préparent des poursuites judiciaires. Quoi? Ils savent que notre médicament crée des résistances. Lin Yong a développé un traitement curatif contre la leucémie. Ils se sentent trompés et ont porté plainte au ministère de la Santé. Sur quel fondement m'attaque-t-il? Président, c'est très sérieux. La Commission nationale de la santé nous accuse de publicité mensongère et de vente de médicaments non conformes. Nos fournisseurs de matières premières veulent aussi résilier leur contrat. L'action chute vertigineusement. Une nouvelle séance plafond nous mènera à la faillite. Quoi? C'est terminé. Cette fois, c'est la fin. Chen Deming, vous êtes suspecté de publicité mensongère et de vente de médicaments non conformes. Coopérez à l'enquête. C'est une erreur. Mes médicaments ont toutes les autorisations. Coopérez ou nous prendrons des mesures coercitives. Cette fois, Chen Deming est fini. L'effondrement de Longteng Pharma est total. Avec l'enquête, il pourrait finir en prison. Je ne suis qu'un père qui a fait son devoir. J'espère que tous les enfants pourront grandir en bonne santé. C'est incroyable! Lin Yong a développé un médicament contre la leucémie à seulement 10 000 yuan l'injection. Tian Tian est sauvé! La personne est déjà décédée. S'il n'avait pas dénoncé Lin Yong à l'époque, il y avait un médicament amélioré pour tenir jusqu'à son nouveau traitement. Oui, plusieurs personnes sont décédées ces derniers jours. S'il n'avait pas été aveuglé par l'avidité, il aurait pu utiliser le traitement de Lin Yong et guérir. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Ils ne peuvent d'elle s'en prendre qu'à eux-mêmes. Monsieur Lin, merci pour votre don. Ces 100 doses sauveront 100 familles. Directeur Zhu, merci d'avoir pris soin de moi et de Beibei. C'est un modeste retour de votre bienveillance. Liu Xiaohui n'a pas survécu. Si seulement elle avait pu utiliser ce médicament et voir son enfant grandir. Chacun a son propre destin. Dépêchez-vous de donner ce médicament à Tian Tian. Tian Tian est innocente, contrairement à Zhang Ya. Monsieur Lin, votre grandeur d'esprit est admirable. Je vais administrer le médicament à Tian Tian. D'accord. Waouh, waouh! Beibei, on ne reviendra plus jamais ici. Enfin, je vais pouvoir aller au parc d'attractions. Rentrons à la maison. Et de bébé, c'est maman qui est venue te voir. Comment oses-tu te montrer ici? Young, bébé va mieux maintenant. Remarions-nous. Elle a besoin d'une mère, n'est-ce pas? Je te déteste. Je ne veux pas d'une mère comme toi. Bébé, je suis ta mère. Comment peux-tu parler ainsi à ta mère? Tu ne me veux pas. Et je ne te veux pas non plus. Je ne veux que papa. Tu entends ça? Beibei n'a pas besoin de toi. Dès que tu l'as abandonné sans cœur, tu as cessé d'être sa mère. Un remariage est impossible. Young. Tantsu est venu te chercher, Beibei. Tantsu, Ne nous dérange plus jamais. allons-y. Madame Su, conduisez la voiture. D'accord. Young, donne-moi encore une chance. J'ai eu tort, vraiment tort. Young, reviens.